Et nous démarrons le premier numéro comptant pour cette nouvelle semaine avec notre compagnon de tous les temps, Kodovia Mitonou, qui a fait la collecte qu'il faut pour nous, prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodovia Mitonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, toujours en place. Quand sonne l'heure de ce rendez-vous. Alors, pour ce matin, qu'y a-t-il après ce week-end pour le moins mouvementé pour nos téléspectateurs? Oui, parler de week-end mouvementé, donc l'heure au bilan, puisque la calmie est revenue, semble-t-il, dans la région septentrionale du pays, sinon méridionale du pays. Donc les échauffourées de Savet et de Tchaourou ont accouché des morts et des blessés. L'heure est également au bilan au niveau de la presse. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature, visiblement se met en place avec les professionnels des médias qui ont procédé donc le week-end à l'élection de leurs représentants à ce niveau. Sans oublier que la recherche de la paix passe par tous les moyens. Les ONG, surtout ANEP, s'y mêlent aujourd'hui. Alors, à vous le plateau, on démarre avec Dynamisme Info qui affiche un titre assigné à résidence jusque-là non autorisé à aller se faire soigner. La police suspecte-t-elle quelque chose au domicile de l'ancien chef de l'État? Situation de Yaïboni et tension à Tchaourou. Wanep Bénin invite Talon, garant de la sacralité de la vie humaine, à poser des actes d'apaisement. Et puis à propos de ces échauffourées à Tchaourou et à Savet, le ministre de la Défense, le chef d'état-major et le directeur général de la police républicaine, 3 éléments qui ne pipent curieusement mot. Et puis parlant de la HAC, désignation donc du représentant de la presse écrite à la HAC, Franck Potiemé élu pour succéder à Marie-Richard Maninde. La dépêche. Crise politique et échauffourée au centre et au nord du Bénin. Tchaourou Savet, l'heure du bilan. Wanep Bénin trace des perspectives pour un retour au calme. Bénin, violence à Savet. Le maire annonce 2 morts et 7 blessés. Le concept de développement Chanel. Lutter contre le chômage grâce aux opportunités des TIC. L'Afrique en marche. Crise politique au Bénin, la rupture oui, mais pas la rupture de la paix selon Narcisse Tometti. Et puis événement de Tchaourou après Cotonou, des délinquants et des étrangers, encore le refrain préféré de Saka Lafia. Le nouvel observateur, violence survenue à Tchaourou, de la confusion totale, une avalanche de réactions. Les FCB déploie l'usage de la force, le MFLPP exprime son indignation. Le parti Restaurer l'Espoir apporte son soutien aux blessés. Crise politique. Et si Boni Yahi était la solution, tension sociopolitique, toujours avec le nouvel observateur, Wanep Bénin préoccupé par la paix. Le pays émergent, tension post-électorale et tuerie à Tchaourou et Savet. Les récriminations se multiplient contre le chef de l'État, Patrice Talon. USL, FCB, Restaurer l'Espoir, PCB et Peugeot accusent, alertent et condamnent. Plus de 50 soldats blessés, des assaillants abattus. Les militaires décédés durant les combats seront déclarés déserteurs. Les mises en garde des chasseurs au ministre Lafia, Wanep Bénin demande la suspension des mesures restrictives sur des libertés. Élection à la HAC, Franck Potiemé lui conseiller, le rêve de Basile Tibozo s'est effondré. L'événement précis, poursuite des affrontements à Tchaourou et Savet, une 50aine de militaires blessés, 10 cas de grave, 10 cas déclarés graves selon le ministre de l'Intérieur. Matin libre, élection des conseillers à la HAC, 6e mandature. C'est lui que la presse écrite envoie. Et vous avez donc la photo de Franck Potiemé à la bas. Et puis, décrispation de la tension post-électorale à Tchaourou, Savet environ. Bagoudou, Tchabisika au Koulola, c'est le moment écrit Matin libre et c'est avec ce journal que nous allons donc mettre un point final à la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci, quand je viens maintenant une vraiment fortement dominée par les événements de Savet et de Tchaourou. Nous commençons avec l'événement précis qui dresse un tableau bilan, peut-on dire, une 50aine de blessés dans le rang des officiers et 10 cas graves. Oui, c'est le bilan aujourd'hui rendu public par l'exécutif. Ce n'est pas donc des supputations. On dénombre effectivement des pertes en vies humaines selon un maire de la localité, surtout de Savet pour être plus précis. Mais au niveau du ministère de l'Intérieur, on a beaucoup plus enregistré des blessés, 50 dont 10 graves.
En somme, c'est un bilan macabre qui ne saurait donc rester sous silence. On accuse des étrangers ou des chasseurs recrutés dans des pays voisins pour venir donc déstabiliser le Bénin. On attend que la lumière se fasse davantage sur ce dossier parce que nous apprenons qu'effectivement, il y a une certaine accalmie dans la région, mais ce n'est pas totalement ça. Il y a eu des mises en garde, ce que même le journal, aussi bien l'événement précis que beaucoup d'autres canaux que nous avons lus sur ce dossier-là ont rapporté, c'est qu'il y a eu des dossiers donc, en négociation que les manifestants dans ces régions-là mettent aujourd'hui sur la table. Libérer donc le domicile de Thomas Boni Yayi, libérer les personnes arrêtées ou enlevées notamment. Donc c'est entre autres sujets aujourd'hui qui alimentent ce débat dans la région méridionale donc, du pays. On attend de voir ce que ça va donner, mais je crois que les jours à venir, les autorités monteront donc au créneau pour apporter beaucoup plus de lumière sur cette situation, parce que quand le maire parle de 2 morts à Savin et qu'il y a eu 3 jours de durs combats entre forces de l'ordre, militaires et population chasseurs, dit-on, dans la région de Tchaourou, et qu'on ne parle pas dans cette déclaration officielle de perte en vies humaines, en tout cas, ça laisse beaucoup de suspicions. Ça laisse beaucoup de suspicions. Le pays émergent cherche sa voie et rapporte les réactions enregistrées ça et là et note assez de récriminations contre le chef de l'État à qui incombe la lourde responsabilité, croit savoir nos confrères du pays émergent, de ramener la paix. Oui, tout à fait. Dynamisme Info l'a également écrit parce qu'il n'y a que lui seul aujourd'hui qui détient donc la sacralité de la vie humaine. Il est plus que important. Vous savez, même si c'est, sous ce plateau on l'a toujours dit, même si c'est un seul citoyen qui tombe sous les balles de l'armée ou des chasseurs, c'est déjà une vie de trop. Parce que le Bénin a besoin de toutes ses filles et tous ses fils pour sa construction. Donc de ce point de vue, le chef de l'État, qui est le premier magistrat, le chef des armées également, a donc l'impérieux devoir aujourd'hui d'agir. Et agir, c'est poser également des actes qui entrent dans la recherche de la paix. Parce que Tchaourou, figurez-vous, c'est la ville natale du président Boni Yayi aujourd'hui, assigné d'une manière ou d'une autre à résidence. Donc, aller opérer notamment des arrestations dans cette zone, ça frise d'une manière ou d'une autre de la provocation. Et là-dessus, on a vu donc tout ce que cela a engendré. Donc, il est plus que important aujourd'hui pour que chacun joue davantage à ramener donc la paix dans le pays. L'Église catholique a commencé donc les médiations. Le chef de l'État a souhaité un dialogue sincère et franc avec les acteurs de la classe politique. Nous croyons, pour ce qui nous concerne, que ce serait bien qu'on mette donc sur la table de discussion autant donc de sujets qui fâchent aujourd'hui, plutôt que de continuer par procéder à des arrestations nocturnes que d'aucuns qualifient d'enlèvement et qui t'a embrasé davantage le pays. Le Nouvel Observateur nous rapporte là une série de réactions qu'il met surtout en avant de formations politiques, Parti Restauré, l'Espoir, FCBE, tous très indignés, ces partis politiques de théâtre observés au niveau du Tchaourou et de Savin. Oui, quand on parle de l'usage des forces, c'est simplement pour exprimer un peu ce qui s'est passé, parce que vous avez suivi les éléments sonores enregistrés ça et là par les radios locales et balancés donc sur les réseaux sociaux. Vous croirez peut-être sur un théâtre de guerre en Afghanistan ou en Irak, mais malheureusement, nous nous trouvons au Bénin, jadis pays havre de paix à la limite. C'est ça aujourd'hui, la rupture. Quelqu'un l'a souligné, c'est l'Afrique en marche qui dit la rupture, oui, mais pas la rupture sociale. Yayi Boni avait prévenu dans ce pays que cette coalition de la rupture est donc en train de se mettre en place pour rompre la cohésion sociale. Il ne faut pas que cette prédiction soit. Et donc, pour que cela ne soit pas, il faut quand même que l'on travaille à cette paix. Je ne crois pas que aussi bien l'FCBE que Restaurer l'Espoir soient dans ce cas précis qualifiés de parti d'opposition, parce qu'ils recherchent tous, autant qu'ils sont, la paix pour le pays et la libre circulation des personnes et des biens. Bloquer l'As Cotonou, Parakou, à la hauteur de Tchaourou, c'est apporter beaucoup plus, du moins ça apporter beaucoup plus un coup à l'économie nationale, et c'est également enfreindre au principe fondateur de la CEDEAO qui prône la libre circulation des personnes et des biens, puisque cette voie, elle est une voie inter-État et qui desserve donc les pays de l'interland. Des camions ont été dégonflés
ces camions qui devraient normalement prendre des conteneurs de Cotonou pour les pays de l'interland. Donc je veux parler par exemple du Niger, du Burkina Faso et beaucoup le Tchad, le Mali. Donc c'est dire simplement que cette situation de Tchaourou durant 3 jours a perturbé beaucoup les activités économiques, mais on n'en fait pas suffisamment écho. Et on fait abstraction également des victimes enregistrées au cours de ces échauffourées-là. Moi, je pense que, au même titre que les forces Coripoint Bénin émergents, les partis Restaurer Espoir, que l'ONG WANEP Bénin, eh bien, tous sont préoccupés par la recherche donc, de la solution à cette crise pour que la paix revienne véritablement dans la cité. Oui, dans cette logique, ce dynamisme info qui revient sur les appels et alertes de WANEP Bénin. Non seulement ici, on dénonce l'usage de la force, mais on fait des propositions au cas où ce serait ce qui manque, des propositions pour que les uns et les autres s'inspirent et aillent très rapidement à cette paix-là, qui pourra écouter, décidera. Ouais, je crois que c'est le chef de l'État, nous l'avons déjà dit, le journal l'a écrit d'ailleurs, c'est lui qui a donc... si vous pouvez l'appeler gouvernail, c'est lui qui a aujourd'hui le gouvernail, il est le chef d'État, il est le chef des armées, donc c'est à lui de donner donc les directives nécessaires aussi bien à la police qu'aux militaires pour que le calme revienne sur le terrain, parce que les chasseurs sont toujours prêts lorsque l'armée va agir. Eux-mêmes, ils vont réagir. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, mesdames, messieurs, oui, quand nous agissons ici, vous réagissez de l'autre côté. Ça fait plaisir de le savoir. On se donne rendez-vous demain et on continue l'aventure ensemble. Au revoir.